Hello, hello, la famille, bonjour à tous. Je crois que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie d'être parmi les vôtres ce matin. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page Afro Princesse, votre page qui fait dans tout. L'actualité sur les stars, mes vlogs, mes story time, mes conseils de cuisine, mes conseils de beauté. En fait, on n'a vraiment pas de canevas fixe sur cette page, ce qui peut être important. On en parle. Bon, la famille, aujourd'hui, je voulais vous raconter ma petite story time. Vous savez que je suis une nouvelle benguiste et que c'est pas du tout facile pour moi de m'adapter. Et puis, puisque je suis dans un pays où on parle la langue étrangère, moi, je ne parle que le français et l'anglais, donc l'espagnol, je n'étais pas habituée. J'ai commencé les cours récemment, les cours d'espagnol, parce que je suis arrivée en été, tout était vraiment close, c'était les vacances, quoi. Et puis, ben, maintenant, là, je me suis inscrite dans un programme là-bas. Je ne savais pas en quoi ça consistait. On appelait ça que programme Amoué. Vous voyez un peu, non? Donc, comme avait pour parler de ça au cours, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Comme actuellement là, je fais juste les cours. C'est vrai que ça prend le temps, mais en soirée, comme c'est une fois par semaine, je peux y aller. Pourquoi pas? Mardi, dans l'arrivée, on s'est dit, je me suis dit, on m'a appelé que bon, Lorraine, tu as souscrit et tout, et tout, et tout, et tout. Il faut que tu essaies d'honorer à ton rendez-vous et je ne pouvais pas blaguer. Parce que malgré que hier, je suis rentrée des cours, j'étais vraiment fatiguée. Je ne savais pas, et comme le programme se passait de 18h à 21h, j'étais fatiguée et je vis un peu quand même loin des cours. Comme moi, j'aime beaucoup marcher à pied, je me suis dit, ah, je vais encore marcher à pied jusqu'à là-bas. Je devais cuisiner, j'avais tellement de choses à faire pour apprêter la semaine parce que moi, j'aime bien faire les choses en avance parce que ici à nouveau, comme on dit généralement, le temps, c'est l'argent. Bon, voilà, donc j'arrive au programme. Vous voyez un peu. Je me dis que c'est un programme toujours avec mes frères et sœurs immigrés, mes frères noirs, c'est-à-dire les Sénégalais, la Guinée-Conakry, les Burkinabés, les Gambiens, les Marocains, les Algériens, quoi. Comment on fait les cours là? J'arrive sur un programme typiquement avec les Espagnols. On appelle le programme là programme amoué, ça veut dire le programme des femmes. Juste les femmes espagnoles qui viennent un peu de partout pour venir assister à ce programme. Et hier, on avait une visite au musée. J'arrive, je vois d'abord comment, j'arrive, je dis voilà, voilà, voilà. Je salue tout le monde qui était là. Je pense que ce sont aussi les immigrés, peut-être marocains, algériens, parce que c'est pas, ou bien mexicains, c'est pas forcément la peau blanche qui détermine si tu n'es pas immigré ou pas. Je suis quand même là, j'arrive. Après, je vois, je me rends compte que elle s'exprime bien en espagnol, ça court. Elle roule ça. Ok, jusque-là, je suis là, pas de souci et tout. La dame me reçoit. Elle me dit, soy Lorraine. Elle me dit, est-ce Lorraine que c'est toi Lorraine? Je dis, oui, c'est moi. Après, elle me dit que bon, bienvenue au programme des femmes. Aujourd'hui, là, on a une visite au musée, un des plus beaux musées de la ville. Euh, Ça va bien se passer. Je sais que la langue et toi, c'est encore un peu difficile, mais c'est mieux pour t'intégrer, quoi, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Waouh! Je n'ai pas été préparée et subitement, bon, la chair de poule, je me sens un peu dépaysée là, mon cerveau tourne, je me dis, mais ça, je me suis mise dans quoi comme ça? Mais bon, on me présente, elles sont très sympas, il y a les mamans, il y a les jeunes filles. Oh là, Lorraine, qu'est-ce que vraiment, elle m'apprécie, elle appelle mon nom, comme en français, Lorraine, elles ne disent pas Lorena, elle dit Lorena S en espagnol, mais on peut t'appeler Lorraine, appelle Lorraine et tout. Ça commence là, on sympathise et tout. Il me demande que je parle quelle langue, je dis le français et l'anglais, l'espagnol, pas encore, que parce que je n'ai que 2 mois ici. Il me dit, ouais, mais pour 2 mois, tu comprends, il y a quand même beaucoup, c'est bien. En tout cas, en s'intégrant, ça va aller. On se met dans partie au musée, on prend dans les bus et tout, et tout, et tout. Même jusque là, je suis frustrée, je suis glacée, c'est pas facile et tout. Mais bon, je me dis, je suis dans le pays de Croix, il faut que je m'adapte particulièrement. On arrive au musée et tout. Je fais comme elles font. On arrive au musée, on demande à lever les jaquettes pour visiter parce que, comme là, il fait froid dehors, mais à l'intérieur, là, il fait chaud. J'arrive, je retire et puis j'accroche. J'essaie un peu de faire comme tout le monde fait. On marche, on marche, on marche. On voit dans le... Vous savez que dans chaque musée, il y a toujours les présentateurs qui nous disaient que, oh, les œuvres d'art, comme vous pouvez le voir là sur l'écran là. Ah, c'était les différentes œuvres d'art qu'on a visitées. On a d'abord commencé par visiter la terrasse, qui est très belle. On a visité la terrasse et tout, et tout. J'ai beaucoup aimé, avec la vue sur la cathédrale de la ville où je suis. C'est une très, très belle ville. Hyper, super belle et très touristique. Après, on a continué à marcher, 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 marcher. On a donc visité là où la bibliothèque, là où tu peux venir lire gratuitement et tout, c'était top. Et puis, ben, on a continué dans l'exposition en général, quoi. On nous a montré maintenant. Alors, il y avait un gars qui bavardait, les présentateurs là.
Il a commencé à bavarder, ils ont présenté pièce par pièce, ils nous présentaient les éléments, les graphismes là, les œuvres d'art, les lumières et tout et tout. Le peu que je comprenais, je comprenais. Le peu que je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Parce que vous savez que là-bas au musée, ils parlent l'espagnol soutenu. Tu peux pas faire qu'il y a les touristes qui arrivent et tu parles un espagnol un peu. Donc, ils parlaient l'espagnol très très soutenu. Je faisais semblant de... Je comprenais le peu que je pouvais comprendre. J'avançais aussi comme il faisait. Là où on disait qu'il faut se coucher pour voir pour mieux observer l'œuvre d'art. Je me couchais. Oh. Et puis, ben, j'ai visité. Malgré que pour moi, j'ai quand même trouvé une grande différence entre nos musées. Le musée que j'ai visité, c'est le premier musée que je visite ici. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas d'œuvre d'art qui m'a vraiment marqué le cœur pour dire que oui, l'œuvre d'art, ça. C'était tous les trucs. C'était ancien pour eux, mais il n'y a pas les sculptures, il n'y a pas, comme chez nous en Afrique, là, on connaît que nos musées ont généralement les trucs vraiment impressionnants, raison pour laquelle les Blancs viennent beaucoup visiter ça. Ils font parfois même les tapés d'eau dans nos œuvres d'art et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais bon, en tout cas, ça s'est bien passé. Quand on a fini, c'était comment dire, l'anniversaire de l'une d'entre elles. Elle nous a partagé quelques petits bonbons au chocolat. Ils ont demandé qu'on aille prendre le café. Après, on est parti. On a mangé les churros au chocolat, comme vous avez également vu. J'ai essayé de résumer ça. Mais bon, ça a été une belle expérience. Tout le monde était très sympa avec moi. Comme je le dis, les Espagnols sont vraiment sympas. Juste que, comment vous dire, quand tu n'es pas habitué à quelque chose et que tu n'es pas dans ton pays, et que la langue, bon, tu comprends un peu, et c'est la première fois que tu recours dans ce genre de milieu, tu te sens un peu dépaysé, quoi. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas? Il faut que je fonce, il faut que j'y aille, il faut que je m'intègre. C'est dans ce genre de milieu que je peux m'y apprendre la langue en attendant le travail. Et à l'école aussi, je me familiarise, je me fais des relations parce que c'est bien de se socialiser. Je suis quand même dans ce pays et je pense que je suis là pour un bon bout. Ouais, pour un bon bout. Donc, il faut vraiment que je m'applique. Mais c'est la première fois depuis que je suis en Europe que je me sens vraiment dépaysée. C'est pas parce que vous comprenez un peu. Vous dites, ah, là, Lorraine, t'es plus au Cameroun, t'es en Europe, t'es en Espagne, et tu vois, les choses commencent à être différentes. Mais c'est la vie. Elles ont un programme encore. Chaque mardi, ils ont les programmes. Les parfois, c'était le week-end, ils ont les programmes. Je vais y aller. Question de m'adapter petit à petit et sympathiser ici. Elles vont m'accepter. C'est qu'elles se m'ont déjà accepté, même bien. Parce qu'elles disent que c'est la première fois qu'une noire. C'est la première fois qu'une noire s'intègre vraiment parmi eux. Ça va faire plaisir de partager également d'autres cultures et tout. Je veux beaucoup connaître du Cameroun, qui est le pays de Samuel Eto'o. Parce que quand tu regardes, on dit, non, t'es bien, ça veut dire d'où viens-tu? Le Cameroun, ah, el país de Samuel Eto'o, le pays de Samuel Eto'o. Tout le monde ici connaît que Samuel Eto'o. Vous savez qu'il a vraiment fait muy colorido. Bon, la famille, c'était juste ma petite story time pour parler de ma visite au musée qui a été top. Il y en aura encore beaucoup, 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 beaucoup. Je ne pouvais pas accompagner ça de paroles. Je me suis dit, bon, je vais parler et puis je vais voir les images passer. Les œuvres d'art également m'ont beaucoup plu parce que c'était quand même joli, illuminé et tout, et tout, et tout, et tout. En tout cas, c'était tout. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, moi, je suis en train d'aller au cours. Sur ce, prenez soin de vous, passez une bonne journée. Que le Seigneur vous protège et qu'il vous bénisse. Hasta luego.